Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment calculer le carré d'un binôme. En fait, un binôme, c'est un polynôme à deux termes. Par exemple, si on prend x plus 3, et tout le x plus 3 au complet est au carré. En fait, x plus 3 au complet au carré, c'est dans le fond x plus 3 qui est multiplié par lui-même. Donc, finalement, ça devient un binôme multiplié par un binôme, mais qui est lui-même. Donc, on va faire une double distribution. On va distribuer le x pour commencer. Donc, dans ce cas-ci, ça ferait x fois x, x au carré, x fois 3, 3x. Ensuite, je ferai ma deuxième distribution. 3 fois x plus 3x. Et ensuite, 3 fois 3, 9. Je regroupe les termes semblables. Dans ce cas-ci, mes termes semblables, j'ai juste les 3x, 3x. Donc, j'ai deux termes identiques. C'est x au carré, il va tout seul. Les x vont ensemble, ça me ferait 6x. Et finalement, plus 9. Alors, voilà le premier carré d'un binôme. Donc, dans le fond, ce n'est pas vraiment de la nouvelle matière. On pourrait y aller comme ça à chaque fois. On va en faire quelques-uns, puis on va voir s'il n'y a pas quelque chose qui ressort à chaque fois. Donc, si on fait le prochain, x moins 2, qui serait multiplié par lui-même, c'est-à-dire par x moins 2. En fait, c'est la définition d'un exposant à la 2, multiplié par lui-même. Donc, x fois x serait égal à x2. X fois moins 2, moins 2x. Moins 2 fois x, moins 2x. Et moins 2 fois moins 2, plus 4. Je regroupe mes termes semblables. Ils sont au centre dans ce cas-ci. Et ils sont encore une fois identiques. Donc, j'arrive à x carré, il est tout seul. Moins 2 avec moins 2, ça me fait moins 4x. Les exposants ne bougent pas. Je suis en train d'additionner. Plus 4. Alors, voilà. Ce que ça me donne, c'est le carré de mon binôme. Je vais avec un troisième. On a 2x plus 5 qui est multiplié par lui-même. Donc, 2x fois 2x, 4x au carré. 2x fois 5 plus 10x. Ensuite, 5 fois 2x, 10x. Et finalement, 5 fois 5, 25. OK, on a encore une fois des termes semblables au centre. En plus d'être semblables, ils sont identiques. Donc, on a 4x carré plus 20x plus 25. Donc, voici la solution de ce carré de binôme-là. En fait, ce qu'on remarque, on en a trois de fait. À chaque fois, on s'est retrouvé avec un petit couple de jumeaux en plein centre. Dans le centre de notre calcul, on a toujours eu un petit couple de jumeaux qui apparaît. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ça va toujours nous donner ça? On peut peut-être en faire un dernier pour tester, voir si on a toujours ça. Le prochain, j'aurai A plus B, que je multiplie par A plus B. Bon, A fois A à la 2, A fois B, AB. Ensuite, B fois A, BA, mais on va l'écrire en ordre alphabétique, donc AB. Et B fois B, B au carré. Donc, encore une fois, j'ai ici un couple de jumeaux qui est apparu au centre, qui est en fait, un AB avec un AB. Donc, j'ai A au carré plus 2AB plus B au carré. Ce serait la solution. Donc, il y a probablement quelque chose ici, là, une conclusion qu'on pourrait aller chercher en se disant à chaque fois qu'on fait un carré de binôme, on a toujours un petit couple de jumeaux qui apparaît au centre. Et oui, effectivement, ça va toujours être le cas. Parce que quand on écrit, par exemple, si on fait le prochain, quand on écrit 5x plus y multiplié par lui-même, 5x plus y, en fait, comme c'est comme c'est des parenthèses qui sont identiques, des binômes identiques, et que chaque terme est distribué avec l'autre de l'autre côté, c'est sûr qu'on va avoir à un moment donné l'inverse de l'autre. C'est-à-dire, au début, je fais 5x fois 5x, donc ça va, c'est le premier par lui-même. Après ça, le deuxième calcul que je fais, 5x fois y, c'est mon premier terme fois mon deuxième. Mais tout de suite après, je refais le deuxième fois le premier. Donc, à chaque fois, c'est certain que je vais avoir deux calculs identiques. Puis comme la multiplication, c'est commutatif, c'est-à-dire que je peux l'inverser, à chaque fois, je vais me retrouver, donc dans le premier cas, 25x2, ça va. À chaque fois que je vais me retrouver avec la multiplication du premier par la deuxième, mais deux fois. Donc ici, j'ai 5x fois y, 5xy. Tout de suite après, j'ai y fois 5x, qui est le même calcul, donc 5xy plus y
au carré. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Bon, ça c'est mon dernier. Les deux ensemble, qui sont le petit couple de jumeaux qui apparaît encore. Ben, je dois les additionner parce que c'est des termes semblables. Donc, j'ai 25x carré plus 10xy plus y au carré. Voilà. Est-ce que je pourrais prendre un raccourci? C'est pas nécessaire de prendre un raccourci parce qu'on ne sauve pas énormément de temps. Par contre, si on prenait un raccourci, on va l'essayer quand même. En fait, si on a ça ici, puis le danger de vouloir prendre le raccourci, c'est souvent les gens qui vont oublier justement le petit couple de jumeaux. Parce qu'en fait, le raccourci, ce serait quoi? Ce serait de dire, ben, on a notre premier qui est multiplié par lui-même, va me donner 25. On a notre dernier qui est multiplié par lui-même, moins 4x fois moins 4x me donnerait plus 16x au carré. Et si je fais la démarche au long, j'ai le premier qui est multiplié par le deuxième deux fois. Donc 5 fois moins 4x. 5 fois moins 4x, ça ferait moins 20x. Mais là, on l'a deux fois. Donc je rajoute un autre moins 20x. Et ça me donne quoi? Ça me donne 16x carré, parce qu'on va les écrire en ordre de degrés, moins 40x, plus 25. Donc, j'ai réussi, dans le fond, je n'ai pas pris un gros raccourci, mais j'ai quand même réussi à faire, si je le faisais au long, j'arriverais à la même solution que ça. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, celui-là fois lui-même, celui-là fois lui-même, et après ça, le premier fois le deuxième, deux fois, parce que si je l'avais fait au long, j'aurais eu le premier fois le deuxième et le deuxième fois le premier. On peut le refaire, le prochain, de la même façon. Donc, j'ai 3y que je vais mettre multiplié par lui-même. Ça me ferait 9y à la 2. J'ai le deuxième ici, 2 fois 2, qui donnerait 4. Et ensuite, le premier multiplié par le deuxième, 6y, à deux reprises. Donc, j'ai l'autre 6y. Et je peux regrouper ensuite et les écrire en ordre de degrés. 9y carré, plus 12y, plus 4. Ce serait ma réponse. Finalement, le dernier, on va le faire aussi en raccourci. On va prendre le premier, multiplié par lui-même. On va faire x à la 4. Le deuxième, multiplié par lui-même, 81. Le premier fois le deuxième, 9x au carré. Et le deuxième fois le premier. Le deuxième fois le premier, 9x carré encore une fois. J'obtiens donc, si je les installe en ordre de degrés, x à la 4, plus 18x carré, plus 81. Et voilà, ça serait la réponse de notre dernier. Donc, on en a fait plusieurs. Honnêtement, c'est pas nécessaire de prendre un raccourci, puis même je vous le suggère pas, parce que souvent c'est rare. On n'a pas tant que ça à faire des calculs avec des binômes de carrés. Donc, ça vaut la peine juste pour être certain de notre réponse, de prendre la parenthèse, la multiplier par elle-même, faire notre double distribution, puis on est certain de ne pas se tromper. Mais je voulais quand même vous montrer qu'en fait, oui, il y a moyen d'arriver même plus vite. Puis là, j'ai même pris le raccourci, j'ai pris le temps de l'écrire. Mais en fait, je vous ai montré un truc, mais je ne vous le suggère pas trop non plus. Dernier petit exemple, on l'a sous forme de contexte. Donc, on a un carré et on vous demande, dans le fond, le carré, ça serait la zone grise au complet. Puis on a un autre carré blanc, puis on vous demande l'aire de la zone grise. Ben, en fait, l'aire de la zone grise, on va l'écrire comme ça. R, appelons ça R du gris. Ben, c'est l'aire du gros carré moins l'aire du petit. Donc, ben, on va y aller avec l'aire du gros pour commencer. Fait que je m'installe à côté. Formule l'aire du gros. Je vais mettre un G même pour gros. L'aire du gros, ben, c'est 2x plus 5 au carré. Parce que dans le fond, pourquoi? C'est l'aire d'un carré. Là, je n'ai pas écrit, mais j'aurais dû peut-être écrire que la formule trouver l'aire d'un carré, c'est côté à la 2. Donc, 2x plus 5 à la 2. Et là, je vais faire quoi? Je vais faire 2x plus 5 multiplié par 2x plus 5. Je garde mes parenthèses. Double distribution. Ça va me faire 4x carré plus 10x. L'autre distribution, plus 10x encore. On s'en attendait. Plus 25. On regroupe 4x carré. Quand je dis on regroupe, c'est les termes semblables. 20x plus 25. Voici l'aire du gros carré. Donc, je vais ramener cette réponse-là dans ma formule principale. On va faire attention, on va le mettre entre parenthèses parce que l'aire de cette partie-là, c'est un trinôme. Donc, 4x carré plus 20x
x plus 25 moins, et là on va aller chercher l'aire du petit carré. Donc l'aire du petit carré, je vais me permettre de l'écrire de l'autre côté. Fait que l'aire de petit carré, j'essaie d'écrire un P, on ne le voit pas super bien, c'est côté à la 2. L'aire du petit carré, c'est donc x moins 3 à la 2. Donc je vais faire x moins 3 multiplié par x moins 3. J'ai 4 flèches à partir. X au carré, moins 3x, moins 3 fois x, moins 3x, le petit couple de jumeaux qui apparaît, et moins 3 fois moins 3, plus 9. Je regroupe x carré moins 6x plus 9. Voici l'aire de mon petit carré. Maintenant, je vais aller soustraire ça. Donc, si je vais aller soustraire ça, je veux soustraire un trinôme. Donc, je mets des parenthèses. C'est x carré moins 6x, parce que là, c'est l'aire du petit, là, moins 6x plus 9. Et là, la question à se poser, c'est est-ce que les fameuses parenthèses que je viens de mettre, est-ce qu'elles sont inutiles? La première parenthèse, il n'y a rien devant, il n'y a pas de division dessous, pas de division derrière, il n'y a rien de spécial. Donc, la première parenthèse, effectivement, elle est inutile. Donc, je peux réécrire 4x carré plus 20x plus 25. Par contre, la deuxième parenthèse, comme il y a une soustraction devant, tout ce qui est à l'intérieur va être affecté du moins. Donc, on distribue le moins à tout le monde. Donc, tous les signes vont changer à l'intérieur de la parenthèse. On va se retrouver avec moins x2 plus 6x moins 9. Et il me reste juste maintenant à regrouper les termes semblables. Donc, 4x2 va avec moins 1x2. Ça me fait 3x2. C'est réglé. J'ai plus 20x qui est ici avec plus 6x. Donc, j'ai plus 26x. Et finalement, j'ai des termes semblables, des termes constants, excusez. Plus 25 avec moins 9, c'est mes termes constants. Ça me fait plus 16. Est-ce qu'il y avait des unités? Des fois, on va vous dire quelque chose comme les unités sont en centimètres. Il n'y a pas d'unité dans ce cas-ci. Donc, s'il n'y a pas d'unité, la réponse, 3x carré plus 26x plus 16. S'il y avait des unités, on aurait mis ça en parenthèse pour indiquer que l'aire de la zone grise, c'est un trinôme, centimètre carré ou mètre carré ou peu importe. Alors voilà pour carré de binôme.